Thierry Nittieux, bonjour. Bonjour. On se voit aujourd'hui, donc nous sommes à Place Chavanel pour le 9e Festival des Arts Afro, c'est ça? C'est ça, des arts et de la culture afro. Donc je vous remercie d'être là encore une fois justement pour diffuser et retransmettre notre festival donc vers les Stéphanois. Les Stéphanois qui sont de plus en plus nombreux à participer à ce festival. D'ailleurs aujourd'hui en fin de journée nous aurons un groupe stéphanois donc avec Mitty et Tim qui font du rap. Et un petit clin d'œil justement à ce que organise la ville de Saint-Étienne, notamment sur scène. Alors ces derniers l'ont remporté il y a 2 ans déjà. Et ils essayent de se produire maintenant en individuel. Et c'est l'occasion aussi pour eux de se mettre en avant. C'est l'occasion pour eux de présenter leur art sur la place ce Chavanel à Saint-Étienne. Donc il y aura beaucoup d'autres surprises cet après-midi avec Djibouti à l'honneur. Ce sera vraiment génial. Comment est né ce festival? Ce festival est né donc de notre envie de partager notre culture, de notre envie de favoriser le vivre ensemble. Parce que nous sommes dans un espace un peu inconnu pour certains, même pour les enfants. Et inconnu pas simplement par le fait qu'ils viennent d'ailleurs, mais inconnu aussi parce que très souvent, on reste un petit peu fermé sur soi. Et notre envie, c'était vraiment cette ouverture-là. Donc favoriser le vivre ensemble, c'est notre ADN. Alors le festival, on le voit, c'est ici, c'est Place Chavanel, mais vous organisez aussi des rencontres en dehors du festival. Alors grâce à l'association JIAS, dont vous êtes le président, c'est ça? C'est exact, oui. Donc c'est vrai que déjà en ouverture de ce festival, nous avons organisé à l'hôtel de ville de Saint-Étienne une conférence qui avait pour thème culture et entrepreneuriat. Donc chaque année comme ça, on a des petites thématiques sur lesquelles on fait une table ronde. Le festival JAS, évidemment, c'est aujourd'hui, c'est demain. Donc, c'est la journée mondiale de l'Afrique aujourd'hui. Donc, venez nombreux sur la place Chavanel. Elle va être un petit peu différente de ce matin où les gens commencent à s'installer tranquillement, ils commencent à venir, les gens commencent à passer à déambuler. Cet après-midi, il y aura le feu place Chavanel. Donc, venez participer à cette grande fête de la culture, à cette grande fête du vivre ensemble. Allez, les amis, venez, c'est ici, c'est à Chavanel que ça se passe. À Saint-Étienne, on peut venir de tout le département, mais c'est à Saint-Étienne que ça se passe. Place Chavanel, samedi, dimanche. Alors, on voit des artisans. Qu'est-ce qu'on trouve sur cette place Chavanel? Alors, de la musique, bien sûr, mais pas que. Mais pas que, mais pas que. Il y a des artisans, il y a des entrepreneurs. En fait, là, on a le soutien cette année, vous voyez, de 1, 2, 3 par brise, pour ne citer que cela. On a des commerçants qui viennent un petit peu sur la place avec des objets qu'ils ont fabriqués de leurs propres mains. C'est vraiment génial. C'est une idée vraiment fantastique que nous avons eue il y a maintenant 9 ans, 9 éditions. Et je pense que beaucoup de personnes qui sont artistes, ou bien qu'ils ne le sont pas, passent en général un très bon moment sur la place Chavanel. Donc il y aura des animations musicales, c'est vrai. On aura aussi certainement des animations en direction des enfants. On a une belle compagnie stéphanoise là, qui va participer à ce festival cette année qui s'appelle Zéblouilly. Et c'est du spectacle de cirque pour les enfants et du maquillage sur la peau. Je pense que chacun y trouvera son compte de 7 à 77 ans. Et toujours avec le soutien de la ville de Saint-Étienne. Merci beaucoup Thierry, je sais que vous êtes très très pressé. On vous souhaite bonne chance pour ce festival. Rendez-vous l'année prochaine, comme toutes les années. Oui, bien, déjà rendez-vous cet après-midi et demain, et puis l'année prochaine. Voilà. Et Merci. n'oubliez pas, Chavanel, samedi et dimanche. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Votre prénom c'est quoi? Moi, c'est Yvonne, Et ici donc on trouve sur votre stand donc des boubous africains. des boubous africains d'origine ivoirienne, l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est quoi le boubou? Le boubou, c'est une tenue traditionnelle ouais que nous portons pendant les mariages, pour les mariages. Voilà, donc c'est une tenue pour les grands événements, pour Les cérémonies, les grands événements, pour les grandes cérémonies à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ouais, une tenue qui est légère, qui est fabriquée à base de quoi? De coton? c'est fabriqué à base de coton. D'accord, donc vous êtes venu spécialement pour ce festival. Vous êtes de la région stéphanoise? Ben, nous sommes de Lyon, mais par contre, ma fille qui expose ici est de Saint-Étienne. Nous sommes venus la soutenir pour ce festival. C'est la première fois que vous venez dans ce festival? Ben, c'est la première fois que nous venons dans ce festival. Et alors, première impression, on est au début du festival. Pour vos premières impressions? Ben, c'est tout à fait impeccable. Tout est bien organisé, tout est bien. Les exposants sont là. Ben, pour l'heure, tout va bien. Merci beaucoup et puis bon festival à vous. Merci. Merci. À mes côtés, Nadine et Mariam. Alors, Nadine, quelques mots sur ce stand que vous présentez.
Alors, donc c'est un stand des produits artisanaux du Burkina Faso, et notamment du Centre national des arts de Ouagadougou. Là-bas, c'est des artisans qui travaillent les batiks que vous voyez derrière. Il y a aussi des bronziers. Donc les bronziers, c'est une technique spéciale du Burkina Faso. C'est ce qu'on appelle le bronze à la cire perdue. Donc on voit les bronzes ici qui peuvent être patinés. Et puis il y a aussi tout ce qui est collier, bijouterie, etc. Donc le Burkina Faso actuellement, c'est un pays qui a des petits problèmes politiques, on va dire, mais qui garde sa tête haute et qui est toujours fier de sa culture. Vous ramenez des objets donc fabriqués par là-bas. Grâce à votre mari, vous ramenez ces objets ici, vous les vendez et une partie de l'argent repart là-bas pour aider la population. La population, oui. Nous œuvrons, nous, essentiellement du côté sanitaire. Nous avons aidé un dispensaire, apporté des lits. Et notre dernière grande action a été l'envoi d'une ambulance, parce qu'on se rendait compte que du dispensaire pour aller à l'hôpital, c'était parfois très compliqué. Donc voilà, ça a été offert à la population et toute la population en profite. C'est surtout ça qui est le plus important. Allez, quelques mots avec vous. Alors, magnifique tenue. Et je vous ai entendu chanter, j'ai eu le privilège d'entendre chanter et jouer donc du djembé, c'est ça? Le djembé, moi je me présente, je suis Madame Mabon Mariam de l'association Faso Kadi. On travaille avec le Burkina, comme ma collègue l'a dit, elle a tout dit. Et nous on fait tout ce qui est l'animation aussi, le djembé, initiation à la danse africaine, initiation au djembé, raison pour laquelle vous m'avez vu tout à l'heure en train de faire une petite démonstration de djembé. Mon grand frère c'est un grand maître de djembé qui réside à Montréal actuellement. Donc moi je suis griotte de nature, ma mère elle est griotte, je suis une chanteuse griotte, voilà. Donc là on est là aujourd'hui, là c'est le centre du Burkina Faso, on a un peu de tout, des bijoux du Burkina Faso. Après là c'est deux associations que vous avez aujourd'hui là sur le même stand. Nous c'est une association Faso Kadi, solidaire, humanitaire, on travaille avec le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Donc on fait de l'artisanat, aussi les batiks, les bronzes, tout et tout. On a pas mal d'actions au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Quelques mots sur ces associations. Vous le disiez, deux associations. Donc la vôtre, quelques mots sur cette association. Quand est-ce qu'elle a été créée? Vous êtes combien? Et le but? Alors l'association Faso Kadi a été créée en 2014. Et celle de ma collègue, elle existait bien avant. Je pourrais dire, voilà, là je ne me rappelle plus de la date. Et du coup, pour l'instant, depuis le Covid, il n'y a pas eu grand-chose. Donc, on fait pas mal de marchés africains, mais tout ce qui est spectacle, on a un peu stoppé par rapport depuis la crise. C'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué. Bon, on espère bien reprendre nos activités dans les prochains mois qui viennent. Voilà. Vos activités, c'est ici, c'est sur la ville de Saint-Étienne, c'est où exactement? Alors, c'est sur Saint-Étienne pour l'instant. C'est sur Saint-Étienne, mais on collabore avec pas mal d'associations comme la JS. Aussi, on participe aussi à la Nuit du Faso à Lyon. Et aussi, il y a un grand festival à Genève aussi qu'on aimerait participer, mais on n'a pas eu l'occasion de le faire. On espère que ça va venir avec le temps. Toutes les années, vous êtes là, vous êtes une fidèle de ce festival? Moi, chaque année, je suis là. Et j'aime bien, je me sens bien. Après, l'idée, c'est pas la vente qu'on fait, mais c'est de collaborer avec d'autres associations, se faire connaître, la prise de contact. C'est ça le but, au fait. Voilà. Allez, je sais que vous n'aimez pas être filmé, mais je vais vous demander, allez, quelques... Alors, de jouer un petit djembé. Kayena, 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 dombake. Ayena, kayena, kayena. Ejiasi lunana balola. Jiasi de lunana balola. Kaluka barika barola, jiasi moba barikanye. Aluka barika barola, jiasi moba barikanye, jiasi de lunana barola.
Allez, à mes côtés, donc toujours place Chavanel à Saint-Étienne, Sico. Alors vous présentez différents articles qui viennent, qui viennent un peu de partout d'Afrique. Voilà, alors on a des choses qui viennent du Ghana, du Togo, du Kenya, les sacs, et du Sénégal. Et on a des bijoux baolés de Côte d'Ivoire. Donc des bijoux, des vêtements, des sacs, on trouve de tout. On a aussi des beaux éventails qui viennent du Ghana aussi. Et on a un site internet. Allez, on le donnera le site internet. C'est la première fois que vous venez sur ce festival? Non, c'est ma 3e saison. 3e saison. Alors comment vous avez connu ce festival? Alors j'ai connu ce festival de bouche à oreille à Saint-Étienne, dans le milieu afro. Et ensuite, je me suis renseignée sur Facebook où j'ai trouvé les contacts et j'ai contacté l'association. Et donc vous êtes là toutes les années depuis 3 ans. Vous êtes de Saint-Étienne. Arrivée à Saint-Étienne en 2018. Et le temps de m'y faire et je me suis adaptée et les Stéphanois sont très gentils. Les Stéphanois sont très gentils en tous les cas, donc on peut vous retrouver ici donc, toutes les années au festival de Afro. Et on peut vous retrouver, vous le disiez, donc un site internet pour pouvoir voir vos créations, pour pouvoir vous contacter, pour pouvoir acheter vos créations. Allez, une adresse. De site internet ou... Alors, j'ai l'Instagram qui s'appelle Sikoyo, qui est Lingala, qui veut dire maintenant. Pourtant, je ne suis pas congolaise, mais mon associée, elle est congolaise. Elle sera là cet après-midi. Elle s'appelle Pierre Cilia et c'est qu'il y a eu l'idée entre Sika et son nom de famille. Du coup, ça fait Sikoyo maintenant. Et le site internet, c'est sikoyo.fr. Il y a le numéro de téléphone, il y a tout. On a des cartes, on distribue des cartes. On a aussi l'Instagram Sikoyo. On a tous les réseaux Sikoyo et voilà. Super, merci beaucoup, bon festival. Et puis on vous dit déjà l'année prochaine, puisque l'année prochaine, vous serez de nouveau présent ici à Saint-Étienne, place Chavanel. Merci, bonne journée et puis à très vite. Merci beaucoup. Le festival Afro, c'est jusqu'à dimanche soir à Saint-Étienne, place Chavanel. Venez découvrir ces artisans, la culture afro. Et quant à nous, on se retrouve très rapidement, toujours pour 42 TV. Merci beaucoup, à très vite.